Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet avec Benoît Mélin, notre expert tennis. Comment tu vas, Benoît ? En pleine forme. En Je pleine suis forme. en pleine forme. Mais non, mais il y a Madrid qui arrive, ça va être énorme. Oui, mais avant, on a d'autres choses dont Eh il bien, en faut plus, en parler, forcément. Et on est avec Coco. Ça va, Coco ? Ah, mais Coco. Ah, ça a commencé. Mais ça y est, il est en train de lire. J'étais pris dans ce petit chef-d'œuvre là. Il y avait un passage sur Del Potro, très intéressant. Ouais, j'adore ma cocotte. Non, ma non, cocotte. mais- Ma cocotte à moi, ça. Alors, tout le monde, il est du surtout coup. très fier d'avoir eu un livre dédicacé Ah bah, quand même. par Benoît Mélin. Et dans le chat, tenez-vous bien, on en fera gagner un. Ouais. Peut-être pendant Madrid, peut-être pendant Rome, on verra. Ouais. Ah, Non, non, vous êtes obligé d'être là. c'est ça, exactement. En tout cas, c'est à vendre bientôt, mon cher Benoît. Oh, c'est déjà en vente. Hein. C'est déjà en vente. Ah bah voilà, tu vois, je suis. Vous pouvez les avoir sur. Oh, je connais pas les trucs. Toutes La les- Fnac, Amazon, Amazon. Et même en librairie, je crois que ça y est, c'est sorti. Salut à tous, dans le chat, on est donc ensemble 1 heure. On est toujours en mode terre battue, vous le voyez derrière nous, avec 4 tournois en cours. On parlera des stories, évidemment, de Munich, évidemment, de Prague et de Rabat, parce qu'on n'oublie pas les femmes dans cette émission. Bien sûr que non. On s'intéressera aussi à nos Français, mon cher Benoît, à 3 semaines de Roland-Garros. On fera un premier petit bilan. Ah non. Et on prendra des nouvelles de Juan Martín del Potro, qu'on aime profondément dans cette émission. Ah bah d'accord. Mais d'abord, direction le Portugal, direction Estoril, tour de terrain. On dispute les quarts de finale au Portugal. Alors, en premier round, on avait Tsitsipas contre le local Domingues. La tête de série numéro 1 qui est venu pour reprendre confiance, qui était un peu en quête de repère. Il est sorti prématurément à Barcelone et Monte-Carlo, le jeune grec. Et il s'est qualifié là pour les demi-finales du tournoi en dominant donc le surprenant portugais Domingues. C'est ça. Bah, chez lui, il était comme un bain. Enfin, après, il a joué 2 Australiens qui apparemment ne savent absolument pas jouer sur terre battue. Mais tant mieux pour le Domingues. Mais enfin bon, même si Tsitsipas c'est pas encore top, il y a quand même une marge. Hein. Ouais, le travail a été fait en tout cas. Il décroche sa 4e demi de l'année. C'est logique. Et ce sera. Tu veux pas des nouvelles de Fonini parce qu'il devait jouer Estoril, non Si, mais alors que j'ai Del vu- Potro, toi. Non, si tu veux donner des nouvelles de Fabio. Je sais qu'il prenait des cours de cuisine, voilà, avant de déclarer forfait. Donc. Il a gagné son Master C'est 1000. ça, bah oui, mais laisse-le arriver. Ah non, mais Laisse-le. Fonini en vacances. Laisse-le fini la arriver saison. tranquille à Roland Garros. J'espère qu'il va jouer Rome. Il va jouer Roland, t'es sûr? Oh, il va jouer Rome. Mais oui. On verra. Mais oui. On reste au Portugal, d'accord, pour l'instant. Donc, Tsitsipas qui va jouer contre Goffin ou Jaziri. Le match est en cours. Winamax TV, 1 euro sur votre compte. Vous pouvez le regarder, évidemment. Voici les cotes en live. Goffin contre Jaziri. Alors, Goffin qui, lui aussi, a à cœur quand même de se relancer parce qu'il connaît un début de saison décevant, quand même. Il a perdu le Cher premier Benoît. 7-6-4 il y a 5-5. Ouais, là. exactement. Merci, Coco, pour le Ah, il live. n'a pas gagné le Ah non. Non, 5 partout, là. Mais c'est un match compliqué. Hein. Jaziri, c'est solide. Mais déjà, au tour précédent, il avait fait un bon match contre Souza, le Joao Souza, là, Goffin. Mais ça, le problème de David Goffin, voilà, c'est de retrouver ce rythme, l'enchaînement des matchs, ne plus trop se poser des questions. Là, à ce niveau-là, la différence, ça se fait sur les points importants. Et il n'y en a pas tant que ça dans un match. On va dire qu'il y en a 6 ou 7. Et ceux-là, quand tu as la confiance, quand tu as l'habitude de jouer et de gagner, ça vient quasiment naturellement. Et puis, tu retiens pas du tout ton bras. Alors que là, on voit bien que Goffin, dès que ça commence à être un moment un peu chaud, il se trompe, il fait pas les bons choix tactiques, il est pas à l'aise, on sent qu'il est pas encore en confiance. C'est ce qui lui manque pour l'instant. Et c'est vrai que là, une victoire contre Jaziri pour aller se frotter à Tsitsipas en demi, ce serait bien pour lui. Et ce serait bien pour nous aussi, parce que moi, David Goffin, c'est le genre de gars, j'aime bien voir jouer, c'est joli. Moi aussi, mais il met du temps à revenir. Ouais. Il met beaucoup de temps. Ouais, je pense que ça devait être quand même assez emmerdant, son problème au coude, là. Je ne sais pas ce qu'il a eu exactement, mais vraiment, il a du mal. Hein. Il a du mal. Mais bon, c'est des mecs qui ont été, tu vois, 7e, je crois, à Goffin. Ouais, Donc, c'est tu pour vois, ça. il faut la retrouver, cette Il a moyen de mécanique-là. revenir beaucoup plus haut que ça. Il faut se rendre compte que top 10, ça a l'air de rien comme ça, parce qu'on les voit tous les jours, mais top 10, c'est des gars, dans l'absolu, qui ratent pas. Il faut vraiment, tu vois, qu'à un moment, la balle ne sorte pas de la raquette, comme Nadal, ça lui arrive de temps en temps, mais sinon, c'est de la perfection, quoi.
À suivre ce qui nous attend, on a hâte. C'est notre Français Gaël Monfils face au jeune Espagnol de 19 ans qui a sorti Chardy juste avant, Davidovich Fokina. Et dans son opération Roland Garros, Monfils n'a plus le temps à perdre, mon cher Benoît. Là, il va falloir trouver des vrais repères sur terre battue. Et c'est pas contre Opelka qu'il peut trouver des repères, soit dit en passant. Ah bah non, mais en plus, il y avait Non, mais tellement voilà, de vent. c'est pour ça. Non, c'est vrai qu'il faut... Oui, il y avait- C'était injouable. Ouais. C'était un énorme bordel. Davidovich, qui est encore très jeune, qui avait gagné Wimbledon Oui, chez les juniors. Chez les juniors, ouais. Ouais, puis il est bien là, hein, il a marché sur Chardy. le David. Ouais. Mais là aussi. 1 et 2, il prend Chardy, c'est ça? Mais il a pas joué. Mais avec le vent, il a pas Non, joué. non. Ça l'a gavé. Il n'était pas bien. Il y avait joué. du vent pour les deux. Ouais, non, mais après, bien sûr, hein, mais bon, ok, il est là, je crois qu'il va se retrouver aux alentours de la... Il doit être juste devant les 150e places mondiales, là, il a dû passer un truc comme ça, Davidovich, donc c'est bien, 19 balais, il sort des qualifs, très bien. Tu penses que ça va être la marge va être un peu haute là contre Gaël Monfils? De toute façon, Gaël Monfils n'a pas le droit de perdre. Nous, comme ça, de l'extérieur, on est avec le coup près. Lui aussi, il le sait. Hein. Il peut pas se permettre. Là. Parce qu'il a affiché aussi son objectif Roland Garros. Voilà, c'est pour ça qu'on l'attend au tournant plus particulièrement, en tout cas. Il veut. Là, ça met un gros coup de crédibilité sur justement l'objectif Roland. Non, mais on t'en fumera. Oui, je reprends. Manani, nanana, on t'en fumera. Mais ça joue forcément. T'as raison, bien sûr. Après, le manque de compétition joue forcément sur ses capacités à maintenir un haut niveau de jeu sur ces matchs de reprise comme ça. Mais ce qui doit nous montrer, alors Opelka, il n'y avait rien à voir, il y a du vent, c'était pas du tennis. Oui. Là, ça va. Il y a un petit peu de vent, mais c'est jouable, il fait beau et tout ça, ils peuvent nous faire un beau match. Bon, logiquement, Gaël Monfils doit ne pas simplement pousser la balle, quoi. On ne veut pas revoir le Monfils d'avant. Justement, on veut le voir être un peu agressif. La puissance de frappe qu'il a normalement face à Davidovich, il n'y a pas photo, tu vois, dans l'absolu, il n'y a pas photo. Mais bon, on veut voir Gaël Monfils. Davidovich, il n'est pas non plus à 3 et quelques. Non, 2,70, c'est 1,45 pour Gaël Monfils. Oh là, non, dans le chat, ils sont unanimes. Ça part sur du Monfils en 2-7. Oui. En plus, il fait beau. Tu vois, il va pouvoir balancer ses sacs, la balle va vite. C'est vrai que vu ses objectifs, on le rappelle, on a envie quand même de croire au 2-7 à 1,94 contre Davidovich Fokina. De toute façon, c'est un tournoi. Là, moi, j'espère une finale, mon fils. Il est tête de série numéro 3, tu vois. S'il y a mon fils Tsitsipas, c'est déjà un vrai gros test pour lui. Ça, c'est la finale. Hein. Ils se sont joués 2 fois déjà cette année, je crois. Une fois en finale, une fois en demi, un truc comme ça. Ils se sont joués il n'y a pas si longtemps. Ouais. Mike Clubmed nous demande si mon fils va gagner Roland Garros cette année. Benoît, je te laisse, la réponse. Bien sûr que moi, j'en rêve. Ce serait extraordinaire. Mais dans l'absolu, c'est inimaginable. On ne peut pas y croire. On rappelle que c'est 3-7 gagnants. Et puis, il faut arrêter, bien évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il y a Roland, les Français. C'est normal, c'est à la maison. Oui. Mais là, je trouve qu'il y a une grosse densité. Il y a beaucoup de bons joueurs sur terre qui peuvent le gêner. S'il y arrive, c'est extraordinaire. Mais voilà, c'était intéressant parce qu'il est allé s'entraîner. On a la cote de mon fils à Roland. Il est allé s'entraîner avec Wawrinka. C'est des mecs qui se connaissent par cœur. Il fait beaucoup de sessions avec Wawrinka. Ouais. C'est des potes. Et il y a quelques années, il avait demandé justement à Wawrinka, mais tu te rends compte, quand tu as gagné Roland Garros et tout ça, comment tu as fait, machin et tout. Et donc, voilà, ils discutent. Et Wawrinka, il le dit, Wawrinka, justement, m'aide beaucoup parce que si Wawrinka a réussi, pourquoi pas moi? Qui, à un moment ou à un autre, il est à 75 et il y a 11 personnes devant lui dans la liste au niveau des cotes. Voilà. Non, mais après, voilà, il sera tête de série, il va être un peu protégé jusqu'au 3e tour. Logiquement, si on a un Gaël Monfils qui a bien pu se préparer, qui ne s'est pas reblessé, là, on croise les doigts, on touche debout à n'importe quoi. Qui nous fait des beaux matchs, là, pourquoi pas, que ce soit à Madrid, que ce soit à Rome. C'est la reprise, là. Qui ne joue pas avant Roland Garros, qui n'aille pas nous faire un tournoi histoire de récupérer encore des matchs en plus. Et boum. Et puis, allons-y, gaiement. À un moment ou à un autre, s'il y a bien un Roland Garros t'imagines où tu te dis pourquoi pas, prenons celui-là. Ce moment historique qu'on vivrait. Ce serait génial. On y reviendra. Mais d'abord, il faudra passer le jeune espagnol. Là, ça sera plus simple. Non, Davidovich.
On n'y croit pas. Non. Voilà, on part sur du Monfils 2-7-0. Oui, le match de clôture, ce sera Tiafoe qui fermera ses quarts de finale face au lucky loser Pablo Cuevas, qu'on connaît bien. Et l'Américain doit défendre les points de sa finale en 2018. Ouais, mais bon, vu son classement qu'il a eu autrefois et son niveau sur terre battue, il pourrait peut-être. Et il sort à 1,55 Cuevas. Il pourrait être de série là, Cuevas, dans ce tournoi. Tiafoe 2,45, Cuevas 1,55. Benoît, sur ce match-là. Qu'est-ce qu'ils disent là? Ils parlent de quoi? Je vais pas regarder. Non. Tiafoe, pour moi, j'y crois pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, ok, très belle finale l'an dernier. Il bat Bolelli, bat Carreno Busta. Il perd contre Joao Souza en finale. Mais, tu vois, il joue Kukushkin au premier tour, puis Nishioka derrière. J'appelle pas ça des joueurs de terre battue. Enfin, c'est pas du niveau de Cuevas. C'est pas des références. Donc Cuevas, on parle beaucoup de Pella, tu vois, qui a le record de. Alors match, lui, oui, mais grosse saison en même temps. Ben oui, mais Cuevas, il est, j'ai calculé, il est à 18-7 sur terre battue en 2019, tu vois. Il va jouer son 26e match. Le gars a quand même quelques petits résultats. Il perd contre quoi? Pella, contre Tim, contre Félix 2 fois. Voilà, c'est du très très haut niveau. Et pour moi, c'est le pur terrien, quoi. Donc Tiafoe. Ouais, Romain nous rappelle qu'il a failli passer à la trappe face à Nishioka. Ouais. C'est limite. C'est vrai que c'est limite. Il a 2 balles de match avant le tie-break du 3e et dernier set. Mais il a pas du tout de repère là sur terre. Vous allez me dire comme l'an dernier, oui, mais il a une petite pression quand même là, différente. Et... Moi, de toute façon, je peux pas cliquer sur Tiafoe. C'est un joueur. C'est impossible. Tu sais jamais ce qu'il va faire. Déjà, il a un jeu qui est très atypique, qui est très spécial. Et ça peut être le mec qui va dérouler, il va gagner, tu vas rien comprendre en 2-7 facile, ou il peut perdre, il s'est fait défoncer en 2-7 et t'as rien compris non plus. Tu vois, Tiafoe, il perd contre. Tout est possible, lui. Il perd contre Moudar à Barcelone. Tiafoe, c'est ça. Donc tu vois, dès qu'il commence à avoir un joueur, un vrai terrien, bon, là, il balance des parpaings. Alors autant à Barcelone, c'est vrai qu'il faisait pas très très beau quand ils ont joué. Là, Estoril, c'est quand même plus chaud, plus sec. Mais j'y crois pas, quoi. Il va y avoir trop de déchets. Le 2-7-0 pour Cuevas, on va aller voir ça. Ce sera des matchs à regarder sur Winamax TV pour 1 € sur votre compte, on vous le rappelle. 2-7-0 pour Cuevas, ça fait 2-15. Et là, j'aimerais bien voir un petit Cuevas, mon fils. Et qui, pour moi, encore une fois en demi-finale, mon fils est intrinsèquement supérieur à Cuevas. Et là, il va jouer du lourd. Et là, il va falloir qu'il rentre dans la balle. S'il se contente d'attendre et de pousser, Cuevas, il va dérouler son jeu. Mais avec son service. Ça sera un vrai test pour lui sur terre. Ouais, parce que c'est ça qui est génial, on ne sait pas. Mon fils est là, il revient. Et s'il joue une finale... Coco m'a quand même dit qu'il voulait le mettre vainqueur du tournoi. Qui, mon fils? Ouais. Bien sûr. Mais attends, Je t'ai dit mon fils ou Tsitsipas, oui. C'est la finale que je vois. C'est vrai. Mais si derrière, en finale, il joue, que ce soit Tsitsipas ou Goffin ou même Jaziri, ça restera aussi des bons tests sur terre. Tsitsipas, c'est très nerveux. C'est étonnant. Ils sont tous très nerveux, je trouve. À part Medvedev, qui lui joue à la cool. Kachanov, super nerveuse. Zverev, on va en parler. Tsitsipas aussi, ça gémit beaucoup. Hein, ça pleurniche. Tu mets ça sur le compte de quoi? Il y a une pression monumentale sur tous ces mecs-là. Tu vois, l'an dernier, ça gagne, on les découvre, ils gagnent tout, ils s'explosent. Mais là, ça y est, ils sont top 10, quoi. Les mecs, il faut qu'ils assurent, il faut qu'ils gagnent, ils sont obligés de gagner, quoi. Et c'est plus du tout la même approche mentale. Donc, il faut s'habituer à ça. Et c'est vrai qu'on a eu de tels monstres mentaux jusqu'à présent, avec des mecs qui gagnent sans arrêt. Tu te dis, mais c'est pas possible. Que là, justement, toute cette jeune génération... Clac! Là, ça y est, tous les projecteurs sont braqués sur eux depuis 2 ans. Il faut gagner, vous n'avez plus le droit de perdre. Et puis plus là, du tout pareil. Avec l'Open d'Australie qu'a fait Tsitsipas, il sera attendu. Là. Ça va plus être mais même lui, surprise pour certains autres, tout le monde va l'attendre. Lui aussi s'attend. Il se donne des plus le droit de perdre ce genre de match. Après le Portugal, on va s'envoler direction de l'Allemagne et Munich. Alors, une météo un peu capricieuse. Rien à voir. Et justement, un homme très attendu, on le disait, et qui s'attend très sûrement, c'est Alexander Zverev. Alors, décevant depuis sa finale à Acapulco. Il a voulu se relancer à Barcelone sans succès. Et il ne s'est toujours pas rassuré à domicile. Benoît, alors on le sait, il est pollué par des soucis extrasportifs. Il s'est séparé de son ami. Son papa a été hospitalisé. Et il gère un petit problème avec son ancien agent. C'est pas un petit problème. Gros problème avec son ancien agent. On pensait qu'il pouvait se relancer, que c'était la meilleure manière de se relancer à domicile. Ce n'est pas le cas. Il a perdu contre Garin. Après, match très accroché.
Et Garin, c'est pas un Peut-être. C'est-à-dire Mais que ça sur Terre, reste, c'est quand même, oui, un c'était monstre. un client, c'est clair, c'était Et un très bon il a test pour il a lui. que Non, je suis 22 totalement ans, d'accord. Il fait une super suis saison. totalement Il faut pas d'accord. oublier qu'il a gagné Roland Je suis totalement chez les d'accord. jeunes en 2013. À 16 Non, ans. non, mais là, Sauf là- que Tsitsipas n'arrive pas à aligner 2 victoires de suite, voilà, depuis Zverev, Zverev, pardon. Non, non, mais là, Pardon, là, il y a un problème. Zverev, sachant qu'en Ouais, plus, ouais. il a ses difficultés en Grand Chelem, donc c'est pas se remettre en confiance avant Roland. Et oui, là, la saison va être très compliquée. Faut quand même Il a quand même beaucoup de points qu'il avait pris là sur la terre battue à défendre, qu'il est en train de perdre, qu'il va falloir qu'il sauve là sur les dernières semaines. Déjà, il va céder Parce que sa place sinon, sur le podium ouais. à Federer. Bon, Il va c'est certainement chuter sinon. un non. détail. Ah mais- non, c'est pas un détail. Bref, Non, non, il non, n'a pas non, besoin non. de ça, tu vois ce que je veux dire. Il n'est pas à la recherche de points. Là, il est à la recherche de confiance, de sérénité, de reprise de confiance. Ah non, mais d'accord. Tu vois, là, attention. céder la. Parce que là, il va glisser à la 4e place Ouais, mondiale. c'est que ça. j'allais dire. C'est ça. Après, il a son titre à Madrid à Oui, défendre. c'est ça. Après, il a sa finale à Rome C'est à ça, défendre. c'est ça. Donc, il arrive où le mec là? Parce que on rappelle que tu as parlé de sa finale à Acapulco, mais le gars n'a quand même pas battu un top 25 depuis le début de la saison. Ouais. Il est numéro 3 mondial, vainqueur du Masters. Le gars, enfin, c'est waouh, Et Zverev quoi. on approche de Roland, le classement est très très important pour le tableau. Je pense que Zverev, même s'il n'est pas en forme, préférait ne pas être du côté de Nadal ou autre. Et si tu sors des 4 premiers, tu commences à avoir des noms, quoi. Mais ouais, là, moi, Zverev, d'accord, il a eu sa pollution jusqu'à Ça présent. joue forcément dans un sport. Mais c'est encore plus, quoi. Là, le mec dans la tronche, je peux te dire que déjà, quand il perd contre Jarry à Barcelone, ça doit lui faire mal. Fonini à Monte-Carlo, il était détruit. Je l'ai vu dans le Players Zone, mais détruit. Il perd contre Mounard à Marrakech. Qui est un très bon terrien aussi. Ferrer à Miami. Comment tu te sors d'une trouve spirale... Fabian Webb- Comment tu te sors d'une spirale comme ça, Benoît? Ben, j'en sais rien, mais c'est justement c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire, parce qu'on voit pas là pour l'instant sa solution, et là il a 2 balles de match. Et- Il peut gagner. Il a à Mais 5 c'est là où cartes, tu vois que mentalement, il n'y a Et- plus rien qui va. Attends, il a le break. Et C'est le lui plus qui a le dur, break dans le 3e. c'est Il a que- le break dans le 3e. Il a balle de match dans le 3e. Il perd. Il faut pas oublier que le plus dur en plus, c'est que quand il était au top du top, genre par exemple l'année dernière, quand il a fait la tournée sur terre battue où il est à fond, déjà mentalement, c'était pas un monstre. Alors là, qu'il est pas bien, mentalement, ça va être très 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 compliqué. Ouais, je vois. Je sais pas trop comment il va sortir la tête de l'eau. Là, il va falloir le surveiller, celui-là. Mais alors là, pour mettre des copecs sur Zverev en ce moment, Oui, évitez les amis dans le chat de mettre un peu de compliqué. sous sur Zverev. Ça- J'espère que vous en avez Ça me pas. surprendrait pas qu'il sorte du top 10 cette saison. mais en tout cas, la demi, là, Garin contre Cecchinato, Oui, ce sera Cecchinato, tombeur de Fuxovics en 3-7. Alors, il est revenu de très 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 loin, hein, le terrien italien quand même. bah, ils sont- Et là, il a fait preuve d'un mental, de ressources mentales assez incroyable. Et donc, on verra ce Cecchinato contre Garin, mon cher Benoît. On n'a pas encore les cotes parce que ça s'est fini il n'y a pas longtemps. J'imagine, Coco, qu'on n'a pas les cotes Non. sur ce match-là. Imagine, encore. le Cecchinato, il est mené 6-1, 5-3. Ouais. Mais tu sais, ça me fait penser aussi au match contre Wawrinka. À Monte-Carlo, un match très très bizarre aussi, comme ça, pareil, où il joue pas du tout. Enfin, il n'est pas là au premier set, puis après il arrive à gagner. Mais Cecchinato, on n'en parle pas, encore une fois, tu vois. Oh, crois-moi que dans cette émission, on en parle beaucoup. Ouais, non, mais tu vois, il fait pas partie des mecs qu'on imagine, tu vois. Cecchinato, encore une fois, demi-finaliste à Roland-Garros. C'est la Tout le monde révélation. pouffe, tu vois, on n'y croit pas. On peut pas imaginer que Cecchinato refasse ça. Mais le gars, il est là quand même, tu vois, il gagne Non, son mais petit il tournoi en à sera pas Buenos loin. Aires. Il peut facilement faire 8e quart. Ah oui, parce qu'il Ça reste un très bon terrien quand même. il est 19e, un truc comme ça, 18, 19e. Et contre Garin, ça donnera quoi alors? Ah la vache. Eh oui. Moi, je trouve partirais Garin sur- plus costaud, mais le souci, c'est que Garin, il sort d'un très très gros match. Donc physiquement, à voir comment il est ressorti. Et il enchaîne quand même pas mal. Depuis le début de C'est- saison, ouais. Mais surtout, il a fait tous les tournois sur terre battue quasiment. Cecchinato, si tu veux, il a un match de 2h30, Cecchinato contre Fuxovic, Ouais. c'était un gros. Mais si tu veux, c'est plus un match, j'ai envie de dire, anodin dans le mental. Ok, il y a du physique, mais voilà, ils ont l'habitude. Alors que Garin contre Zverev, ambiance de dingue, il y a quand même double de tenant du titre, le Alexander. Donc lui, c'était vraiment son tournoi, le public était à fond derrière lui. On l'a vu, mais il n'a pas arrêté de chouiner, d'aller montrer des traces. C'est Aurélie Tourte, une Française qui arbitrait, mais elle n'a pas arrêté de descendre, de remonter. Il était tout le temps en train de vérifier des trucs et compagnie. Tu sentais que le mec ne voulait pas perdre ce match, ce n'était pas possible.
Donc il y a eu une bagarre épuisante mentalement, tout autant pour Zverev que pour Garin, qui avait le public contre lui, qui voyait bien qu'il allait gagner, mais qu'il n'y arrivait pas. Les deux ont raté des balles de match. Donc ouais, je pense que Garin a vraiment bouffé énormément d'énergie sur ce match-là, et la terre battue est très lourde, le temps est pourri, il fait froid, il pleut, c'est vraiment... Alors là, la différence entre la terre battue d'Estoril et de Munich, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc Cecchinato, qui a une frappe plus lourde et qui a quand même cette capacité de faire des amortis qui est magique, je mettrais un avantage à Cecchinato. Évidemment, quand les cotes sortiront, vous penserez à ce que Benoît vous a dit. Que se passe-t-il, Coco ? Est-ce que tu penses que Garin, physiquement, ça va être court, c'est ça? Ouais. C'est dur. Qu'est-ce qu'il a pris là ? C'est la seule interrogation. Parce que pour moi, et puis attends, il bat Schwartzmann au tour d'avant. Hein. Ouais, si tu prends les deux à 100%, oui, mais je pense que Garin est plus fort. Schwartzmann, c'est pas ça non plus. Oui, mais c'est un combat. Tu sais que physiquement, même si le mec est plus à son même niveau, il renvoie, il cavale. Tu vois, il faut les construire tes points. Hein. Ça va pas être une frappe, quoi. Ils ne sont pas joués les deux déjà cette saison ? Non, je pourrais pas te le confirmer. Ouais, moi non plus. Mais tu vois, on en parlait avec Cocotte avant d'entrer sur l'émission. Et Zverev-Garin, c'est fou. C'était la finale de Roland-Garros Junior en 2013. 2013, je me souviens. Il y a 5 ans. Ouais. Il y a 6 ans. 6 ans. Il y a 6 ans. Ouais. Garin avait 16 ans. Et Garin avait battu Zverev. C'est ça. On va parler de Philippe Kohlschreiber qui est dans son jardin en Bavière. Un titre titré à 3 reprises ici. Il a battu Kachanov. Excuse-moi. Oui. 3 titres et 3 finales. Oui. 6 finales à Munich. N'oublions pas ça. Quand on est tous sur Zverev. Mais bon, s'il y a un mec, son tournoi, c'est Kohlschreiber. Son premier titre, c'est ici, quoi. Et là, il joue Berrettini pour se hisser dans le dernier carré. Mon cher Coco, on en est où sur ce Kohlschreiber-Berrettini à regarder sur ça joue, là ? Non, sur votre compte. Non, c'est pas commencé. Ah bah si, ça fait parce 6-4 pour il Kohlschreiber. Non, mais il joue. 6-4 pour Il y Kohlschreiber. a une météo tellement pourrie qu'il les a fait démarrer partout, là. Ouais, c'est ça. Ok, ça explique mieux les cotes. Berrettini à 4-10 et Kohlschreiber à 1-0-9. Voilà. Est-ce que peut-être le 2-7, parce que là, le 1-0-9, on n'a pas envie de cliquer dessus. Mais comme ça, là, Kohlschreiber, Berrettini, mon cher Benoît, tu serais parti sur l'allemand. Même pas. Berrettini est en feu. Il vient de gagner à Budapest. Ouais, mais c'est pour ça que je le pensais un peu cramé, tu vois. Ouais, ça va. Tu vois, enfin, il n'a pas eu des matchs très très durs. Mais sur cette terre battue, je mets un avantage à Kohlschreiber. Mais bon, attention, hein, Kohlschreiber, quand même, on n'en parle pas, mais lui aussi, il est vieux. Hein, il a 35 ans et demi. Oui, il n'est pas tout jeune. Et bon, gros match contre Kachanov, c'était pas mal. Sepi aussi, beau match. Kohlschreiber, il est là. Toujours là. Parce que quand il gagne en 2016, il faut quand même se rendre compte qu'il bat Del Potro. Attends, j'avais noté ça. Del Potro, Fognini et Thiem. Imagine. Putain, le gars, quoi, il va le gagner, son tournoi, quoi. Et là, en 2018, il est finaliste l'an dernier, il perd contre Zverev. Mais bon, oui, de par l'expérience et peut-être le petit manque de fraîcheur de Berrettini, je mettrais Kohlschreiber. Je ne sais pas si les joueurs peuvent cliquer sur le match, parce qu'en fait, le match, je crois qu'il a changé de cours, il était programmé sur un autre cours, et on a des petits soucis, il n'apparaît pas en live. On s'occupe de ça, les amis, évidemment. On s'occupe de vous mettre le match entre Quand on clique à la une, on peut le voir. Et Kohlschreiber, on va s'occuper de ça, ne vous inquiétez pas. On va passer sur le match entre Pea et Bautista. Et attends, je t'embête 2 secondes, parce que je vois qu'il y a Runigno là, qui dit, et d'ailleurs il y en a plusieurs qui disent que Nadal, vous touchez pas Nadal à Roland-Garros, il va gagner, nanani, nanana. Eh bien attention, parce que j'en parlais avec Guy Forget ce matin, le directeur de Roland, et en fait ce nouveau cours, hein, qui est fini, hein, donc on va... Que tu as testé ? Non, j'ai pas testé. Malheureusement. Mais c'est Guy Forget, justement, m'en a parlé. Il m'a dit c'est un truc incroyable, on s'en rend pas compte, mais quand les joueurs vont débarquer, même le public, comme le cours est maintenant en ovale complètement fermé, il dit le bruit est complètement différent. Il y a une caisse, vraiment une caisse de résonance. C'est quoi, c'est plus assourdissant ? Ah bah, t'as beaucoup plus le son. Parce qu'avant, c'était ouvert sur les côtés, donc t'avais toute l'ambiance, les frappes de balles, tout ça sortait plus facilement. Là, ça fait comme un hémicycle, un peu comme le cirque de Rome, tu vois. Et ils te disent, vraiment, c'est un son complètement différent. Donc, nouveau cours, nouvelle ambiance et nouvelle terre battue. Attention, Nadal n'est plus chez lui. C'est complètement différent. Peut-être qu'il demandera de jouer ailleurs. Non. On verra. Je reviens vite fait sur Cecchinato. On nous a répondu dans le chat, donc Cecchinato et Garin se sont joués 2 fois. C'est ce que j'ai vu, merci 2019 et Romain. 2015, et les 2 victoires sont pour l'Italien. On va passer sur Pea Bautista Agut. Pea qui vise une 20e victoire sur terre en 2019 et il est bien parti 6-4 dans le premier set pour Guido Pea contre Bautista Agut.
Mais Bon, alors là, franchement, on a tous envie d'aller sur PA. Bah en oui, avant-match, on sera allé sur PA. Mais non, mais le problème, c'est que Bautista Agut c'est un Espagnol, c'est pas un joueur de terre C'est pas un c'est joueur pas de terre intéressant. battue, c'est pour C'est ça. un mec de dur, Oui, c'est un oui, dur. oui. Ouais, c'est ça. Il a gagné 9 tournois, je crois qu'il en a gagné un sur Non, terre non, mais battue, c'est pas il y a ça. très très longtemps. Comme Lopez n'était pas un joueur de terre, il était plus un joueur d'air. Non, mais c'est Oui, surtout oui, que PA, c'est l'homme en forme. Hein. Lui, il est chaud quand même. Franchement. Je regardais. il est partout, Finale à Cordoba. Ouais, Premier ouais, tournoi de la ceinture Ouais, ouais, sud-américaine. Là. Finale à Cordoba. Demi à Buenos Aires. Il gagne Sao Paulo. Il fait quart à Monte Carlo. Il perd contre Nadal. Et encore. Et En lui faisant des gros problèmes. Il fait quart à Barcelone. Ouais. Il perd contre Thiem. Ok, rien à dire. L'autre, il est en fusion. Et là, il est là. Bon, Mischa Zverev au premier tour, si tu veux, c'est comme si il jouait contre ma grand-mère. Tu vois. Enfin, non, mais Mischa Zverev, à un moment, il a eu une saison miraculeuse, ce gars-là, mais bon, il n'est pas du tout à ce niveau-là. Derrière, Taro Daniel, où là, tu sens que physiquement, ça commence à tirer un peu. Mais bon, Bautista Agut, il doit passer. On parlait de Gaël Monfils tout à l'heure. On a fini, là. Hein. Ça y est, on part direction Bordeaux, maintenant. Pourquoi Bordeaux, Bordeaux. On se demande où sont les Français. On est à 3 semaines de Roland-Garros, donc on sait, hein, mon fils, lui, est à Estoril, mais où sont les autres Français? Alors, vous pouvez voir Pouille et Tsonga sont à Tsonga Bordeaux, ouais. et Manarino. Et Alors, Manarino a perdu aujourd'hui, mais ils étaient à Bordeaux. Et Richard Gasquet est à Madrid. Et Richard Gasquet est à Madrid. Et je peux vous dire que ça, c'était pas prévu. Hein. Il y a quand même Del Potro, pas On prévu. va en parler de Jean-Martin. après. Federer, qui vient d'arriver. Alors, ça y est? Parce qu'il devait arriver aujourd'hui. Ouais, c'est il fait y est, il a t'a envoyé tapé, un ça y est, petit il a texto, tapé. c'est bon Oh, bah, Ok. Roger, c'est mon ami. et Richard Gasquet, qui, bon, attention, hein, tous à des niveaux différents, mais ouais, c'est bon, tout le monde revient, quel kiff. Mais à Bordeaux, Non, oui, mais ça oui. peut paraître étonnant que Lucas Pouille, quand même 32e mondial, retourne en challenger. Non. Alors, pour toi, c'est normal. Il y en a, hein. On se souvient de Nishikori qui revenait de. Plein. Oui. Pour toi, Ouais, c'est un passage logique quand tu galères comme ça, Bah oui. Ah oui. redescendre Qu'est-ce pour qu'il y a, mieux ma cocotte, remonter. si vous voulez Bordeaux parler, est un challenger français qui a tendance à ramener des belles têtes d'affiche chez les Français. On se rappelle de Gasquet qui avait joué aussi Bordeaux à une époque, de Simon qui avait joué Bordeaux aussi à une époque. Donc généralement, ils arrivent à faire attirer des C'est le même gros noms constat pour français qui Tsonga. sont un peu en manque de forme. C'est le même constat pour Tsonga et Manarino? Ouais, ils veulent des matchs. Il leur faut des matchs. Il leur faut de la confiance. Alors, Il faut des Tsonga, victoires. voilà, on n'attend rien de Tsonga. Tu vois, faut pas oublier que le mec, il a joué 12 matchs l'an dernier, il revient de blessure, on ne sait pas du tout. Puis, bon, rien qu'avec sa puissance et son talent naturel, le gars, voilà, il nous fait des résultats. Tu te dis, bon, ok, mais il lui faut des matchs. Il faut qu'il joue. Donc, Il leur faut des victoires. Surtout. et voilà. Et Tsonga, bon, enfin, là, on était sur Lucas Pouille. Son premier match contre l'Argentin, là, Cachin, il sauve une balle de match. Hein, quand même, ça. C'est ça. Miracle. Contre Robredo, il disparaît dans le deuxième set, il se prend 6-1, mais bon, il gagne. Là, aujourd'hui, contre Quentin Alice qui balance des patates au service, pareil, il perd le deuxième set 6-1, il s'en sort, tu vois, c'est bon, tout ça c'est bon, il faut prendre. Ça sort, il faut gagner. c'est tout. Cachin et Robredo, c'est pas le top niveau, mais c'est des purs terriens. Ah oui. C'est des bons terriens. Parce que Loïc Courteau disait ça de Pouille, il disait mais il n'est pas abattu. On pourrait croire qu'il est abattu puisqu'il ne gagne plus rien depuis l'Open d'Australie. Mais c'est pas ça. Vraiment, il est énervé, il a envie de gagner. Donc c'est bien de repartir un petit peu sur des joueurs comme ça, qui sont au-delà de la 100e place mondiale. Et puis là, je peux dire qu'en demi, il va jouer contre Greg Barrère. Ça a l'air de rien. Mais le Greg Barrère, il est finaliste de ce Challenger de Bordeaux l'an dernier. Il a gagné 2 Challengers cette année. Il est 120, 115, Ouais, un c'est truc ça, comme à ça. peu près. Greg, il joue bien. Greg, il ne se pose pas de questions, il est en bonne confiance. Quentin Alice a un petit blocage mental. Donc, Quentin, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à passer le truc. Mais Barrère, ce n'est pas du tout le cas. Donc, Barrère-Pouille, je peux dire que Lucas a intérêt à très bien jouer. Mais comme il a ces 3 matchs derrière lui, voilà, ça joue mieux, forcément. Donc, encore une fois, passer l'étape Barrère. Ça a l'air de rien, mais Pouille doit gagner ce Challenger de Bordeaux. Oui. Encore une fois, tu vois, c'est quasiment des obligations pour eux. Tu n'abordes pas les matchs de la même façon. Mais logiquement, il doit gagner. On doit avoir un Pouille de son gars en finale. Logiquement. Et puis Pour moi, c'est Tsonga on le qui verra à Madrid de toute Pour façon, moi, Tsonga est Lucas meilleur que Pouille. Pouille. En parlant de Madrid, voilà, on y est. On va vous donner des nouvelles de Juan Martín Del Potro. C'est Benoît qui a fait un petit tweet sur Juan Martín, le petit cachotier. Del Potro qui est en train de taper à Madrid. C'est quoi nos attentes sur ce tournoi? Oh, rien. Bah ouais, aucune. rien, c'est juste du Du plaisir, kiff, c'est juste ça. du plaisir pour lui. Exactement. Voilà, il s'est pas fait opérer, juste
du kiff, reprendre des sensations. Oh, le bonheur. De toute façon, c'est Toucher le la joueur balle. que tout le monde aime. Donc, Non, mais le public sera c'est- derrière lui. Quand ils se rendent compte que le gars, il se blesse, tac, c'était à Shanghai, donc on est en octobre. Ah merde, c'est une fissure à la rotule. Oh, les boules, comment c'est une fissure? Bon, j'essaye de ne pas me faire opérer, je rejoue. Ah, ça fait mal. Il va revoir d'autres spécialistes, dont le docteur de Rafael Nadal. Et le toubib de Nadal lui dit, écoute, c'est très bien ce que tu fais avec ton toubib en Argentine, c'est parfait, pas besoin d'opération, parce que lui, il pensait à ça. Et l'autre lui dit, pas besoin d'opération, on ne fait pas d'opération. Ok, je reviens quand? Prends ton temps. Et on attend, et il est là. Donc s'il est là, c'est que logiquement, il s'autorise le droit de jouer un match sur Terre. Donc ça va. Après, je sais pas, tu vois, si même lui, je pense qu'il s'est pas mis d'objectif pour le moment. Non. S'il a un objectif en tête, c'est être la meilleure forme possible pour l'US Open en fin de saison. Parce qu'il faut pas oublier qu'il est finaliste et demi-finaliste l'année d'avant. Ouais, après, le mec, Mais, il est tellement revenu de... Mais il C'est revient ça. nulle part encore. Tu dis tout C'est- pareil. Attends, imagine, là, il gagne 2 matchs. Puis il va t'en gagner, je sais pas, les 2 autres à Rome. Et puis, pop, tac, il passe 3 tours à Roland. Tu te dis, mais attends, 3 tours à Roland, et en 8e, tu joues qui? Faut voir. Va savoir. Il y en a un autre qu'on attend à Madrid, c'est Roger Federer. Qui est arrivé donc aujourd'hui, c'est ce que nous disait Benoît. Lui, c'est pareil. Hein. Il n'a pas fait un match en compétition sur terre depuis 2016. C'est quoi sa réelle motivation? Qu'est-ce que ça va donner, là, Roger Federer sur terre battue, Benoît? Excuse-moi, juste, Oui. je réponds à ta question. Il y a très près qui dit, c'est quoi la maladie de Soga? Drépanocytose. La drépanocytose. Tu Ouais. vois, et ça, c'est ma cocotte. Ça, c'est fort quand même. Et ben, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il y en a pas mal. Les cellules du Ça attaque les globules rouges. Ouais. Et voilà, ça, tu peux l'avoir, ne pas l'avoir, ça peut se déclencher, ne pas se déclencher. Et lui, depuis quelque temps, ça se déclenche. Donc à chaque fois que tu fais un long courrier, ça te bouffe grave. Et donc tu n'as plus d'énergie, tu ne peux plus jouer. Donc là, justement, il a organisé sa saison pour arriver à Roland-Garros sans avoir d'obligation de prendre l'avion. Donc là, il joue Bordeaux. Après, il part à Barcelone s'entraîner rapidos chez Bruguera, qui fait partie de son team. Clic, direction Madrid. Ça va, pas besoin d'avion. Après Madrid, il va à Rome, donc pas d'avion, logiquement. Et après Rome, il va jouer Lyon, juste avant Roland, et Lyon-Roland. Donc normalement, tout ça est fait pour qu'il soit en fin. Pour répondre à ta question, Marie, quels sont les objectifs de Federer? Les motivations. Moi, je pense que Federer, il a dans sa tête, s'il peut, il va y aller, tu vois, mais je pense pas qu'il est dans l'idée de gagner Roland, tu vois. Il sait que c'est pas possible, que ça va être compliqué. Mais il y a sa saison où il est revenu, où il fait où tu vas, toi? l'Open d'Australie et Wimbledon, et où il n'avait pas joué Roland. Et là, l'année dernière, tu vois, il n'a pas joué non plus la terre battue et tout. Non. Et ça coince un peu plus, tu vois. Mais je t'arrête tout de suite. Moi, je pense qu'il veut prendre Tu juste des t'appelles- matchs. Tu et de t'appelles la confiance. Rafael Nadal, Et des points. Novak Djokovic, Roger Federer. Tu joues un tournoi de Grand Chelem. Tu veux le Toi, gagner. tu penses qu'il veut, Mais- dans sa tête, il veut le gagner. Mais c'est il veut une le évidence. gagner. C'est une évidence parce qu'il sait Ouais, bien. j'ai du mal à y croire. Ces mecs-là se connaissent Mais par sa cœur. prépa fait douter, Benoît. Mais c'est pas une question de prépa. Ce Bah, mec. excuse-moi, il tape pendant 15 jours sur Ah, terre battue, il Mais arrive. Ce mec est né sur Je terre sais, battue. je Arrêtez. sais très bien qu'il va donner- C'est le meilleur Je joueur sais, sur terre battue je derrière sais. Nadal. Faut arrêter avec Peut-être. Federer. Il va peut-être avoir du mal. Peut-être. Il peut arriver en 8e ou en quart sans forcer. Mais après, attention. Moi, Mais je après, pense que va le il choper. il est pas encore prêt pour jouer des Quel Nadal, que des soit, Djoko et tout sur terre. même s'il joue de son gars, même s'il joue mon fils, le public sera pour Federer. Federer, Oui. ça va être un bordel sans nom Ouais, quand c'est tu vrai. vas le jouer. C'est quand son Quel dernier que match sur soit terre? Ça date d'il y a combien d'années? Bah, Mais 2016. on s'en fout, c'est pas le problème, t'inquiète. Le mec va jouer son Mais il y a des tennis. sensations à reprendre, tout Mais, ça. mais c'est- vous rêvez, mais vous êtes des Mais dingues. on sait, on Mais vous- invite le Mais débat. non, mais vous parlez de joueurs Mais non, qui mais sont évidemment, au-delà de la évidemment, norme. évidemment. C'est-à-dire que, Mais on bien a le droit de évidemment- se poser la question aussi. Bien évidemment que s'il joue Nadal en quart ou en demi, Pour moi, les il est pas mecs, prêt. à ce moment-là, ils peuvent pas passer. Mais sauf que, est-ce que Nadal sera là? Est-ce que Djokovic sera là? Comment va être le tirage du tableau? On ne sait pas. Donc à partir de là, il suffit qu'il y ait un forfait dans son tableau, il joue moins que les autres, tout d'un coup, il fait super beau, super sec. J'en sais rien. Va savoir ce qui peut se passer. Il y a tellement... Et ces mecs-là viennent en se disant, si je joue ce tournoi, il n'a pas besoin de venir faire de la figuration, Federer. S'il vient jouer, c'est qu'il a construit. Là, il joue, genre, au dernier moment, j'ai pris la décision. On le connaît par cœur, le Roger. Je peux te dire que c'est déjà bien ancré dans sa tronche depuis un an et demi. Oui, mais on le Il sait, établit ça. ses programmes à l'avance. Donc, de toute façon, c'était prévu. Après, il fallait voir dans quel état physique il était. Mais il est bien. On ne l'a pas vu jouer depuis sa finale à Miami contre Isner, qui était blessé, il n'y a pas eu de match. On va voir.
Mais ce mec-là, là, Toi, en il est arrivant... prêt à assumer un match en 5-7 sur terre battue. Mais tu joues à Madrid. Madrid, c'est très rapide, la C'est en balle vole. altitude. Donc pour toi, Ben oui, mais 600 quand mètres. même. Oui, mais bon, c'est Tu pas. si Federer vient à Roland, c'est inconcevable pour toi que Federer soit pas en quart de finale. Ah non, non, c'est inconcevable qu'il vienne à Roland-Garros sans imaginer qu'il va le gagner. Je t'ai jamais dit qu'il sera au quart de finale. Non, mais J'en sais rien. normalement, J'en sais c'est rien. des joueurs qui sont que à sa portée jusqu'en quart. J'en si sais on se trompe pas. Ah bah, tu sais pas, justement, Romain on nous va dit voir. Federer prêt pour des matchs au meilleur des 5-7. Chaud, mon Benoît. Bien sûr que c'est chaud, bien sûr qu'on... Chaud Mais sur terre surtout. Je crois, et pourtant... Picabou nous dit si c'est un problème, ça, qu'il n'ait pas joué sur terre depuis 3 ans. mais Bah, regardez bien ce qui se passe. La terre battue, c'est très particulier. Il y a quasiment pas de tournoi sur terre battue. On joue sur dur. Donc la terre battue arrive. Là, regardez, normalement, quand vous avez les Nadal qui gagnent sans arrêt, bien évidemment, il a un tel nombre de matchs que quand il arrive à Roland-Garros, le mec, la machine, elle est huilée. Là, pour l'instant, la machine, elle n'est pas huilée. Et en plus, ça gamberge dans la tronche. Djokovic, on ne sait pas. C'est pas huilé et ça gamberge dans la tronche. Wawrinka, il n'est pas au niveau, Wawrinka. Même s'il se défonce comme un porc physiquement et qu'il travaille comme un dingue, il n'est pas encore au niveau de ces mecs-là. Del Potro, ok. Tim, d'accord, génial, Tim. Mais Tim, quand il arrive dans une grosse finale, qu'est-ce qu'il va nous faire? alors, Finale, finale de Grand là, Chelem. tu évoques tous ceux sur qui on a des doutes, mais on peut évoquer ceux qui sont là aussi. Qui? Tsitsipas qu'il sort à l'Open d'Australie. Donc Tsitsipas à Roland sur terre battue, pour moi, c'est encore plus dur pour Federer. Je sais pas, j'en sais rien. Medvedev, il est là aussi. C'est des joueurs qui sont quand même Tu vas présents. jouer Federer. Et c'est pas gagné. C'est les il matchs faut- où je les vois là aujourd'hui. Tu me dis demain, il y a un quart de finale Federer, Tsitsipas à Roland. Qui va gagner? C'est Federer. C'est Federer. Parce que Tsitsipas... Ah ouais, ça, t'es déter, c'est Fédé. Ah non, mais je le vois pas gagner Roland-Garros. Attention, Non, que mais ce soit clair. s'il y avait cette- Mais sur cet des mecs affrontement. comme ça, ils passeront pas. Ils sont encore trop jeunes dans leur tronche. Pourtant, il est passé à l'Open d'Australie. Oui, mais à l'Open d'Australie, on l'attendait pas. Et Fédé était double tenant du titre. Ça n'a rien à voir. On ne l'attendait pas. Vraiment. Et nous, on vous attend sur le Enfin jeu. bon. Non, Eh oui, mais c'est leur ça. tourne. Mais c'est ça qui est top. Je presse un peu parce que leur tourne, forcément. C'est ça mon qui est rôle. top. Tu voulais un peu de débat, on a fait du débat. Magnifique. Et c'est pour ça que j'adore qu'ils réagissent comme des dingues. Parce Eh que oui. justement, là, on arrive sur les semaines là, jusqu'après Roland-Garros. De toute façon, ça continuera après parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais jusqu'à la fin de Roland-Garros, on ne sait pas. Bon sang de bois, mais quel kiff de pas savoir. Même chez les gonzesses. J'adore. C'est ça, on ne sait pas. Et nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va jouer, c'est le moment du quiz Headshot. Oula. Et le Ah, ça quiz, va, il s'en remet pas. c'est donc les photos, des petites photos. Alors ça va être très rapide, hein. Je voulais juste tester vos connaissances sur les vainqueurs des tournois, des différents tournois masculins depuis le début de l'année. Donc va apparaître devant vous un joueur, il faudra me dire quel tournoi il a gagné cette année. Oh la vache. Ça va, c'est un petit... Pour se rafraîchir la mémoire. Point d'exclamation quiz. Mais ils team- sont cachés, les joueurs, ou on va les voir? Ah non, tu les vois. Ah, on les non, voit. non, tu les vois. Donc, il faut trouver leur tournoi. Faut trouver leur tournoi. Point d'exclamation quiz, team Coco, team Benoît. Ça va, ma C'est- cocotte? Du tout. Là, C'est, t'es en train de... Du tout. Ok. C'est 20 € pour la team gagnante. 20 € pour la team gagnante. Team Coco, team Benoît. Il y a 15 joueurs. On va Ok, envoyer le vas-y, premier vas-y, joueur. on y va vite. C'est évidemment Bautista Agut. Bien vu. Doha. Abraham. Oui, Doha. Oh, j'avais même pas regardé, j'étais dans le chat. Eh ben écoute, il faut te concentrer, mon cher Coco. Ça fait un point pour Benoît. Kei Nishikori à suivre. Kei Nishikori à suivre? Bah oui, mais en même temps, je suis en train de réfléchir. Kei Nishikori. Ah, New York. Non. Merde. Qu'est-ce qui gagne Kei Nishikori? Si je vous donne le pays, ça va aller très vite. On est en Australie. C'est Brisbane. Brisbane. Oui, c'est Brisbane, Coco, c'est pour toi. 1-1. Un partout. On va enchaîner tout de suite avec Alex Deminor. Ciné. Oui, c'est point pour Benoît. Ensuite, avec Tennis Sandgren. Oh, oh, merde. En Nouvelle-Zélande, là. Non, non, mais non, si, Auckland. Oui, Coco. De partout. Oh, Coco merde. qui recolle. Énorme, énorme. Bon, après, ça va. Celui-là est facile. Très facile. On enchaîne. Tonga. Montpellier. Oui, Montpellier. 3-2. En fait, dès que je vous dis très facile, vous bloquez. Bah ouais, non, mais putain, Ok. t'as pas envie de dire une connerie bah parce ouais, que je tu sais dis, bien. bon, quand même, là, Je on sais est bien. sur bon. On enchaîne tout de suite avec Medvedev.
Il n'en a pas gagné plusieurs? Que gagne Medvedev? Sofia. Oui. Oui, c'est Bravo. ça, Coco, bravo, 3 partout. Alors là, plus compliqué peut-être, Juan Ignacio Londero. Cordoba. Oui, c'est ça. c'est pour Benoît, C'est le premier sur 4-3 tapette. pour la team Benoît pour le moment. On te félicite. Coco on fire aujourd'hui, c'est vrai qu'il... Ah ouais, c'est chaud. On enchaîne avec la Monf. Rotterdam. Oui, c'est point pour Benoît. Attends, j'ai fait le break. Benoît qui prend l'avantage. J'ai le break. Ouais, et là tu vas pouvoir confirmer. On enchaîne avec Cecchinato. Budapest. Non, mais non, c'est Berrettini. non. Cecchinato, il a gagné. Merde. Alors Cecchinato. Buenos Aires. Oui, Coco. Elle est belle, C'est beau, celle-là. Elle est belle, celle-là. On est à combien, là? 5-4 pour J'adore. Benoît. Ok, on enchaîne avec Jerry Laszlo. Buenos Aires. Non. Rio de Janeiro. Oui, C'est Rio, t'as raison. C'est le 500. c'est sur la faute. C'est un petit indice glissé. 5-5, Au il cas débreak, où il débreak. Coco n'y arriverait pas. 5 partout. On dirait Zverev Garin. C'est magnifique. On beau. enchaîne tout de suite avec Tsitsipas. On regarde pas le chat. Et quoi, qu'est-ce qui se passe? On regarde pas le chat. Il a Oh bah les gars, City. Titi, c'est chez nous. Marseille. Oui. Ah, 6-5 pour J'étais en Australie, Benoît. moi, mais on les Non, a non, tous c'est faits. chez nous, c'est chez nous. Ok, c'est pas mal. Alors là, le maître. il en manque là, il manque Le Djoko. maître. Miami. Roger Federer. Miami. Il n'y a pas que Miami. Ah bah oui, bah t'as dit un tournoi. T'as Moi, dit je te un dis tournoi. Miami. Bah, un tournoi, les tournois. Ah bon? Moi j'ai entendu un tournoi. Non. Bah à Dubaï? Dubaï et Miami, un partout. Ça fait Bah 7-6 pour Benoît. Eh, je l'avais pas, Dubaï. T'avais pas Dubaï? Oui. Et les Guido Pella, les Djokovic, tout ça, là, ceux que j'ai en tête, on les envoie? Je mets qui je veux, mon cher Coco. Et on enchaîne. C'est un petit cadeau pour Benoît. Félix. Kyrgios. Non, Kyrgios. Acapulco. Kyrgios, Oui, Acapulco. Acapulco, exactement, ouais. 8-6. Là, c'est un petit cadeau pour Coco, Guido Pella. C'est lequel qu'on n'a pas fait sur la tournée? Eh ben. T'es sérieux, tu viens de me dire, tu me donnes pas les Guido Pella, je te donne Guido Pella, tu me dis pas. Je l'ai plus là. Ah bah alors. Mais c'est. Merde. Attends. C'est le deuxième. Après, juste après Cordoba, parce que Cordoba, il fait finale. Sao Paulo. Oui, c'est Voilà. Sao Paulo, c'est ça, exactement, Ouais, sur c'est la, Sao c'est Paulo. le dernier de la série, ouais. C'est enfin il gagne un titre. Et enfin, Dominique Thiem. Et ben Bah, il là, a gagné la Monte Carlo. Barcelone. Oh, Barcelone Et Je l'ai dit avant. Et- Merde. Ouais. Et Indian Wells. Ah, Yes. c'est Benoît. Putain, je fais les deux derniers. Non, il vient pas. Non, Indian Wells, je l'ai en même temps que toi. Tu rigoles, je dis avant. Non, il l'a dit avant, je suis désolée Coco, c'est 20 € pour la team Benoît dans ce jeu qui nous permet de nous rafraîchir la mémoire. On fera ça chez les femmes. Hein? Chez les femmes, c'est très compliqué. D'ailleurs, on va en parler des femmes. Je suis un Tout peu de suite, disparu sur la fin. tour de terrain. Vache. Oh la fraîcheur. Et j'ai oublié le jingle, je suis en train de me faire engueuler dans l'oreillette. 1000 excuses, Ça mon fait cher 2 fois. Pierre, ça fait 2 fois. De suite. C'est vrai. De quoi faire? Elle oublie le jingle. Je vais prendre une amende par la direction. Je suis désolée, j'ai oublié. C'est pas grave. Tu veux faire le jingle, Benoît? Ah, je me souviens plus de la Tour de terrain. C'est pas grave. On va passer donc direction Prague. Et une finale placée sous le signe de la première fois, les amis, parce qu'elle va opposer la lucky loser suisse Teichmann à Carolina Muxova. La Tchèque de 22 ans qui joue avec la Mouchova, wildcard moi, je que dis lui a laissé Mouchova. Safarova. On dit Muxova, il paraît. Ah bon? Oui. On a checké ça. Ah bah, je prends. Donc voilà, pour cette finale inédite, évidemment. Ouais. La Tchèque qui est à 1,72 et la Suisse à 2,15, mon cher Benoît. Ouais, là, je te mets pas dans des conditions. Ouais, je sais. Je Je sais. prends la Tchèque parce que Bah, elle joue chez elle. Elle est à domicile déjà. Elle se débrouille très bien sur terre. Et que Ah bah. même sur toutes les surfaces, elle joue super bien. J'aime bien, moi. Muxova, j'aime bien. C'est une jeune qui monte bien. Et donc Je prends la Tchèque. La Jeune, Teichmann, elle est plus jeune. Voilà, Ouais, mais, 22 ans. Hein, j'aime moins Muxova. son style de jeu. En tout cas, Teichmann, ce elle a sera 21 ans, elle est gauchère. Ce sera encore une nouvelle vainqueur hein, d'un tournoi. Quand même vice-championne d'Europe Arrête donc. chez les juniors en Arrête. 2015. J'ai un peu de mal avec Teichmann pour pas comme ça parce que il peut se passer n'importe quoi dans ce match, mais parce que voilà, elle passe par les qualifs, donc elle a gagné 3 matchs pour arriver là dans le tableau final.
Donc ça fait 7 matchs de rang avec le fait de se qualifier pour sa première finale, comme Muksova, comme tu dis, mais je pense quand même... Muksova, je ne change pas d'opinion. Toi, tu dis Muksova. Bah, elle est à 1,72. Ouais, Muksova. Muksova qui se retrouve, elle doit être 70e ou 75e maintenant avec sa place de finaliste, c'est bien. Muksova. Merci, les gars, on va pouvoir passer à la finale de Rabat. Dites-nous dans le chat, hein, évidemment. Aucune confrontation Ouais, près de Romain nous dit joueuse. ça, aucune confrontation. Donc, Bah, c'est vrai que c'est compliqué, hein, quand t'as première pas de... finale, C'est ça. t'imagines. Enfin, C'est ça. Bah, peut-être aller voir leur performance sur le tournoi aussi, pour se faire une idée. Bah, non, il y a je vois pas quoi sortir. La petite Suissesse là qui bat Kuznetsova au deuxième tour, c'est une très belle victoire. Ouais, Mais bon, Kuznetsova, c'est c'est plus que Kuznetsova quoi. Tu sais plus, non, Kuznetsova. Elle a quand même tiré des tracteurs toute sa carrière. Peut-être qu'elle commence à avoir mal au jarret, quoi. J'en sais rien, mais bon. Non, je sais pas. Elle était avec les Kim, les Justine Hénin et tout ça. Imagine. Kuznetsova. Clijsters, ça fait combien de temps qu'on la voit plus sur les Elle gagne l'US Open il y a 10 ans. Et elle est encore là, tu vois. Vous serez peut-être plus inspiré sur la finale à Rabat, les amis. Ça va peut-être plus vous inspirer entre Johanna Konta et Sakkari. Ah, elle est passée, Sakkari ? Ouais, ça y est, contre Van Uytvanck. Exactement, c'est Sakkari. On aura donc Konta contre Sakkari. Alors, on n'a pas les cotes encore, j'imagine. Mais Konta, Sakkari, Benoît ? Bon, alors là, Konta... Sakkari, sur terre, Sakkari. Konta, elle sauve 3 balles de match au deuxième tour. Non, pardon, au premier tour. Elle sauve 3 balles de match. Elle fait 3-7 contre Bogdan. Elle fait 3-7 contre Sier. Très belle victoire. Très belle victoire. Première fois qu'elle arrive en demi-finale sur terre battue. Elle bat Tomljanovic, alors un match bien pourri, qui était finaliste à Rabat l'an dernier, la Tomljanovic. Donc encore une fois, une très belle victoire. Sauve une balle de deuxième set, tu vois. Elle est là, la Konta. Première finale sur terre battue. Faut pas oublier qu'elle a été 5e, 4e mondial, un truc comme ça, la Konta. Sakkari qui a fait une super saison sur terre battue l'année dernière aussi. Ouais. Moi, je pense Sakkari. Ouais. J'ai envie de te dire oui, parce que ouais, quand elle bat Pliskova à Rome, c'était extraordinaire. Elle avait fait un match sublime. Là, elle bat Bertens à Charleston, c'est quand même c'est du lourd. Et puis là, elle bat Mertens. Enfin, il y a Uytvanck derrière. Faith nous dit Konta, ça vaut plus rien. Bah non. Est-ce que Konta, ça a valu quelque chose un jour ? Corentin nous dit Konta l'a battu en Fed Cup en 2019, 2-7-1. Oui, d'accord. Ouais, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous les suivez pas ? Non, moi je reste sur Sakkari. Ouais, moi aussi, Sakkari. Après, elle m'a rien prouvé depuis le début. Enfin, tu vois, elle a pas. Mais bon, elle est bien là. Elle est bien. Elle est bien. Mais Konta, c'est une telle énigme. C'est une telle énigme. Vous savez, le match Konta-Tomljanovic à l'Open d'Australie, vous vous en souvenez ? Match du premier tour, où c'est la première fois qu'il y a un super tie-break dans le troisième set. Konta gagne à 7-3, je crois. Elle lève les bras, j'ai gagné, j'ai gagné. Là, non, c'est un super tie-break, il faut aller jusqu'en 10. Et elle a réussi à s'en sortir, mais purée. Mais Konta... Non, Sakkari. Par contre, comme on est chez les femmes, j'en profite pour dire, si nos joueurs veulent, les matchs féminins de Madrid sont disponibles sur le site. Les qualifs. Non, les matchs. Tous les matchs. Ah, Barty, déjà Gavrilova, Sabalenka, Kuznetsova, Pavlyuchenkova, Ostapenko. Déjà, ok. Ils sont dispo, il y a les cotes, samedi, dimanche. C'est pour ça que je le signale. Ok. Ben, on en parle un peu là de Madrid, vite fait. Tu peux en parler vite fait de Madrid, vas-y. On rappelle qu'il y a Kiki Mladenovic qui est en qualif, qui a passé son premier tour. Ça, ce qui est en train de se jouer là, les qualifs. Ouais, les qualifs, c'est là. Les matchs, on les a pour samedi, dimanche. D'ailleurs, elle doit jouer la gagnante de Sigmund Stosur. Je crois qu'elles étaient au 3e set ou un truc comme ça, je sais plus. C'est Sigmund qui a gagné. En 3-7, 7-5 Oder. T'imagines que Sigmund, c'est la finale de Stuttgart 2017 entre Mladenovic et Sigmund. Je réponds à Corentin dans le chat. Évidemment, Corentin, il y aura un tableau à envoyer. Je serai avec Benoît et Coco. D'ailleurs, Benoît, Coco, préparez vos tableaux Madrid pour lundi. Lundi. Que hommes ou hommes et femmes? On va rester sur les hommes pour l'instant pour parce que pour l'instant on a le tableau féminin et Pauline Parmentier premier tour, Svitolina. J'ai les codes, je peux alors vous les mettre. Svitolina revient à la compétition, elle était Parmentier 5-30, Svitolina 1-14.
Alizé Cornet va jouer Caroline Wozniacki. 4. Allez, Wozniacki, 1,20. Et Caroline Garcia va jouer Sier. Et Garcia. Ça sent pas bon du tout. Mais bon, 40, 1,50. ça jamais. Et on rappelle qu'il n'y a toujours pas de Serena, pas de Sharapova. Oui. On les verra pas. Je sais pas ce qu'elles font. Et oui, Romain, on fera ça pour Rome et Roland aussi. Non, il y a des beaux matchs. Hein. Il y a Des très beaux matchs. Il y a Zabalenka. Il y a Qu'est-ce qu'elle va Osaka, nous faire, Zabalenka Naomi Osaka, qui est numéro 1 mondial, qui joue quand même Sibulkova au premier tour. Sibulkova. Sibulkova sur terre. C'est la copine de Pas un Gaël cadeau. Monfils en 2009. Ouais. Sibulkova. Information à retrouver dans le livre de Benoît. non, mais Sibulkova, ok, Et- c'était une super trottinette il y a encore 5-6 ans. Mais là, on est passé mais dans la c'est pas facile moissonneuse à jouer. batteuse, là, quand même. Et Karolina Pliskova joue Yastremska. Oui, ça, c'est chaud. Ouais. Et ça, c'est un morceau. Et Kasatkina Azarenka, c'est pas beau, ça, en premier Oui, tour ça aussi. Mais Kasatkina, le souci, c'est qu'elle est plus là depuis le début de saison. Elle fait plus rien. Picaboo nous demande le tableau à partir des 8e aussi. De quoi? On va faire le tableau à partir des 8e De qui? sur Barcelone. Sur Madrid. Ben, on l'a pas, le tableau. Non, mais le jeu, Benoît. était pas là quand on l'a fait. Ah, mais oui, C'était c'était Julien. Julien. On pronostique, en fait, si tu veux. Les huitièmes. Les Tu huitièmes, donnes ton, à tu donnes partir ton de... tableau. Voilà. En fait, dès lundi, c'est C'est ça, c'est lundi. Première émission, faut que Tu donnes m'envoies ton ça tableau du avant, tournoi. parce qu'il faut que je le À fasse. partir des en clair. 8e. Moi, j'avais tout envoyé à Marie, mais comme c'était trop petit pour qu'elle mette en visuel sur la Wina TV, Oui, enfin, vous me elle a direz mis ça qu'à partir après. des On te huitièmes. dira ça. Non, mais faut parce que tu que mettes tu tout saches jusqu'au que. Non, non, vainqueur. mais on en parle là, comme ça, librement, parce que dans le chat, ils n'arrêtent pas de me poser des questions sur ce jeu-là qu'on avait fait, qu'ils avaient adoré. Donc, on vous donnera tout ça lundi en détail. Nous, démarrer dès Attends, le début, attends, il y a et eux au huitième, c'est un sacré handicap quand même pour nous. Il y a Fetz qui dit Kasatkina contre... Ah non, comme Ostapenko, d'accord. Ouais. Non. Et t'as un Sabalenka, Kuznetsova, il y a vraiment des beaux matchs. On vous rappelle qu'il y a toujours des matchs en live à regarder sur Winamax pour 1 € sur votre compte. Nous, on va passer en mode tie-break. Yes. Toi, je te dis que les tableaux le passionnent. Alto, le tableau, tu l'enverras lundi On soir. tourne ou quoi? Ouais, parce Lundi qu'on a, soir, comme tu veux. on a tellement mal joué la semaine Et dernière. je vais redonner une petite info aussi, comme Point on en avance. Ouais, juste point d'exclamation quiz, team Coco, team Benoît. 20 € pour la team gagnante. Parce que je suis surpris que tu n'en aies pas parlé. Tu dois être contente, il y a le Masters qui ne se joue plus à Londres et qui est en Italie. Ah, pour Turin, 5 bah ans. oui, mais bon. Tu voulais que je Ouais. le dise. En fait, Ça, c'est Benoît génial. veut que je parle de Fonini, tu veux que je parle du Masters à Turin. Ah bah tu nous mets des Italiens à toutes les Écoute, sauces, donc... l'émission spéciale Heureux- Italie arrive très bientôt. sans rire, heureusement qu'ils ont fait ça. Au moins, ça reste en Europe. Parce que si ça partait à Tokyo, comme c'était On avait déjà eu, prévu, Shanghai alors à là, une l'époque. catastrophe. Ouais, mais bon, c'est il y a quelques temps. Mais là, s'ils repartaient à Tokyo, Bercy, dur. Bercy c'était mort. Bercy, t'oublies. Hein, Team Coco, team Benoît, 20 € pour la team Oh, gagnante. on peut chauffer un petit peu là? Tu peux te chauffer. Oh bah. Heureusement que tu Mais te commence pas, toi, on chauffe! Regarde-moi chauffes. ce... Vous êtes bon Ouais, là. je suis chaud là. Vous êtes bon là. Oh la vache, purée, l'autre. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage parce qu'il se peut que la saison de prochaine, guerre. on enlève le ping-pong de cette émission. Quoi? Ouais, ça m'a fendu le cœur. Pourquoi? Dites-moi dans le chat si vous aimez bien cette petite partie de ping-pong en fin d'émission. C'est un petit Allez, plaisir Sarah, que je nous nous Pas faisons, trop de mais j'espère que sensations ça de vous ce Non, mais plaît. côté-là. pourquoi? Écoute, j'essaye. Pierre vient de me dire je vote non, tu vois. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs moments de l'émission, mais bon. Dites-nous dans le chat s'il faut garder ce ping-pong. Non, tu t'y ressors. Pardon, on me l'a c'est dit. vrai. Tirage au sort. Marie est perdue. C'est toi, je l'ai fait la Tu me dernière fois. perturbes, mon cher Coco. Ah, je sais. Alors, Par là. c'est bon. On va lui laisser. C'est parti. 1-0 pour Pas dû Benoît. lui laisser. Oh, dis donc, j'ai j'adore. failli! Super service. 1-1. Ça sort. 2-1. 2-2. Ça sort. 3-2. J'ai vu un petit let. mais Moi bon. aussi. On est d'accord? Ouais. Ah bon? J'ai vu un Je petit sais pas, let. pardon. Donc 2-2. Ouais, 2-2. désolé. 3-2. Oh, ça c'est bien servi. On sert bien aujourd'hui, on sert bien. 4-2. Ouh là là, Là, il y a heureusement un qu'elle gros touche le let. filet parce que sinon c'était mort. Ça sort. Boum! Victoire On est de retour! de Coco qui balance 5-2. la balle de ping-pong toujours n'importe où. Victoire Je de vais la la team Coco, 20 €. C'est pas grave, Benoît, tu as gagné au Ça s'est quiz. joué au service. Là, On remonte j'étais. le livre de Benoît. Non mais j'étais bien en plus.
Le livre de Benoît. Ouais. Je me suis mis en mode John Isner. Se procurer évidemment très rapidement. Non, Non, en mais vrai, c'est c'est vraiment sympa, très bien. ouais, c'est vraiment très C'est bien. sympa. Et puis il y a des, Il y a des QR codes, il peut y avoir des vidéos. Et il y a plein de sujets intéressants. Ça Ouais. parle dopage, il Ouais. va sur plusieurs joueurs précis. Ouais. Bartoli qui est plus là, ça part Ouais. sur Del Potro, Ouais. ça part sur Djokovic. No Il y a spoil. tout un gros passage sur Roland Garros. Alors, spoil. et vous vous moquez pas, parce que c'est un montage, c'est pas mon corps. Je suis quand même vachement mieux gaulé, je vous le dis tout de suite. Beaucoup plus musclé, Benoît. Ouais. Merci, mon Benoît. Merci, You're mon welcome, Coco. you're welcome. On se retrouve lundi, émission spéciale Madrid, évidemment. Donc, on sera là 19h. lundi, mercredi et vendredi. Lundi, c'est à Pendant 19h. 15 jours, avec Rome aussi derrière. Rome derrière. Oh Après, petite semaine de vacances et après Roland Garros, 7 jours sur 7 sur Winamax TV. Mais d'abord, il faut faire Madrid. On sera là avec nos tableaux. Nos tableaux déjà, et vous nous les enverrez lundi soir évidemment. Nos Merci conseils. à tous d'avoir été avec nous dans le chat, on vous embrasse très fort. À suivre, c'est de la Ligue 2. Ciao. mais là j'ai mal la défense.